Je n'ai aucun doute sur la foi de Romanino, bien que dramatique, perturbée par des épisodes étranges. Sur ces mots, Pierpaolo Pasolini conclut sa merveilleuse conférence de 1965 consacrée au peintre de Brescia, un être inquiet qui, en cette même année, avait été présenté aux habitants de la ville à l'occasion d'une grande exposition monographique. À travers de nombreuses œuvres, Romanino se fit l'interprète et le protagoniste de cette foi dramatique, d'un important mouvement religieux né à Brescia au début des années 1500. Nous parlons de la fondation des écoles du Saint-Sacrement, grâce auxquelles, à travers l'adoration eucharistique, leurs membres trouvèrent des réponses à leur recherche d'une foi profonde. Et c'est précisément avec eux et à leur côté que Romanino travaillera pendant de nombreuses années en réalisant des fresques de chapelles et d'autels qui leur sont dédiés. Il n'y a pas lieu de s'étonner de la commande que lui fit la Compagnia del Santissimo Sacramento de l'église de Saint-Faustin pour la réalisation entre 1535 et 1540 d'une imposante bannière processionnelle utilisée lors des processions du Corpus Domini, la fête Dieu, et devant être conservée ici, dans l'église, dans leur autel. Mais il ne faut pas non plus s'étonner du choix des sujets représentés. D'une part, la résurrection avec le Christ ressuscité, triomphant au-dessus du tombeau découvert, et tout autour des soldats endormis, représentés avec une efficacité extrême. Romanino avait très certainement eu l'occasion de voir le grand polyptyque Averoldi du Titien, arrivé à Brescia une dizaine d'années auparavant, mais en réalité son regard fut surtout attiré par la grande passion de Dürer. De l'autre côté, cependant, un thème particulièrement cher et connu de tous les habitants de Brescia de l'époque est la messe de Saint Apollonius, racontée dans la légende des saints patrons, publiée en 1490. Dans la bannière, nous voyons l'évêque Apollonius au centre qui reçoit l'Eucharistie d'un ange situé en hauteur. À ses côtés, Faustin et Jovite, transformés pour la première fois dans leur iconographie. On ne retrouve plus le diacre, le prêtre ou les soldats de l'époque romaine, les combattants et les guerriers. Cette fois, après l'apparition de 1438 sur les Spalti del Roverotto, les deux saints patrons apparaissent comme de jeunes nobles, des chevaliers héroïques de leur temps. Ce sont les détails précieux de leurs robes et de leurs armures qui nous le disent, marquant ainsi leur relation avec la ville de Brescia à l'époque actuelle. La bannière, curieusement, illustre deux chevaux qui nous regardent droit dans les yeux et derrière, une foule qui se presse au cours de ce moment magique de l'Eucharistie miraculeuse. Une œuvre importante pour Romanino, une œuvre de foi.